Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale entre actualité et excellence. Notre invité ce matin s'impose progressivement comme l'une des voix influentes de la création de contenu afro-diasporique ivoirienne, installée en France et de passage au Gabon. Oli Sheila partage en ligne un univers où se croisent lifestyle, expression personnelle et regard sur la société. Avec elle, nous allons décrypter les réalités d'un métier en pleine mutation, influence, exposition, opportunités mais aussi responsabilités et dérives. Tendez bien l'oreille car elle nous ouvre aujourd'hui les portes d'un univers où chaque publication raconte une histoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci Alors, à vous vous. êtes de passage au Gabon, donc nous allons parler aujourd'hui de la création de contenu, mais bien avant cela, permettez-nous de vous découvrir. Donc, comment, avec vos propres mots, vous décrivez-vous si nous devons avoir des informations essentielles sur vous? Quel est votre parcours? Mon parcours dans le milieu toujours de l'influence, on est d'accord. Moi, je suis Oli Sheila, créatrice de contenu africaine, on va dire ça comme ça. Africaine, exactement. Africaine. Et du coup, moi, je me suis lancée sur la création de contenu. Je montre ce que je suis, ce que je fais, et mes parcours et la motivation. Et puis voilà. Très bien. Alors, donc, en quoi, dites-nous, consiste factuellement le métier de créateur de contenu ou influenceur selon? Donc, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Bon, pour ma part, je me définirais plus dans la création de contenu. Le créateur de contenu, c'est quelqu'un qui crée quelque chose, c'est un artiste digital. Un influenceur, il influence, c'est toujours pareil. Un influenceur, il sera plus avec les marques ou autre chose. Mais le créateur de contenu, c'est vraiment une personne qui a une identité, comment dirais-je, une empreinte et il veut le développer. Et maintenant, grâce à Internet ou tout ce qu'il en est, un danseur, il peut montrer comment il danse sur les réseaux sociaux et au fur et à mesure, il peut être débauché par des artistes. Et un influenceur, je dirais, c'est le même cas, mais moins artistique. D'accord. Et qui, on va dire justement, influence qui influence sa communauté. Sa communauté. C'est ça. Très bien. Et comment est perçu le métier de créateur de contenu? Déjà, est-ce qu'il est perçu comme un métier pour certains? Pour certains, non. Clairement, aujourd'hui, si on va dire à nos parents... Juste des personnes qui ont des téléphones et qui se filment. C'est vraiment ça. Or que vraiment, un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui... Si on part sur un créateur de contenu profond, c'est quelqu'un qui dégage un message profond. C'est quelqu'un qui n'est pas là avec un téléphone et qui montre sa vie ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, en tant que créatrice de contenu, je me mets dans la catégorie de quelqu'un qui dégage un message, qui dégage quelque chose d'important pour influencer. Du coup, moi, je crée quelque chose pour influencer. Je ne suis pas que l'influenceuse. Donc, lui, c'est un métier à part entière que certains n'arrivent pas encore à accepter, mais c'est un métier. Exactement. Alors, et vous, lorsque vous vous lancez dans la création de contenu, aviez-vous une vision claire de ce que vous vouliez faire? Pour ma part, pas du tout. C'est vraiment spontané, de façon spontané. spontanée. Vraiment, j'ai été dans la spontanéité et c'est ce qui a fait aujourd'hui, je suis avec vous sur le plateau. Ma spontanéité et ma sincérité. Ça veut dire que plusieurs personnes se sont retrouvées en moi et ne se sont pas dit c'est pas une fausse image que je dégage. Donc ça a été beaucoup plus facile aux gens de s'accrocher à ce que je fais et du coup moi du fait que les gens se sont accrochés à moi, j'ai transformé l'influence en création de contenu qui fait que maintenant je fais de la comédie, je fais de la danse, je monte du lifestyle et tout ça fait que j'influence certaines personnes. Exactement, vous vous présentez tel que vous êtes. Et justement sur votre réseau TikTok, vous avez 248,5 000 abonnés. Bon, ce matin c'était 248,4 000, mais vous êtes passé à 5 000 abonnés. Et vos contenus sont beaucoup plus axés sur le lifestyle, avec la danse, des vidéos avec votre maman, les vidéos de vos différents voyages. Donc, vous arrive-t-il aussi d'avoir des contenus engagés, de parler peut-être des sujets qui minent la société africaine? Bah mine de rien, sans le savoir, je le fais. Mais comme je vous ai dit, c'est les gens limite qui me font la remarque. Comme ce que j'ai fait aujourd'hui pour le Gabon. Je suis au Gabon, je suis une Ivoirienne au Gabon. Et je montre le fait qu'en fait, on peut venir dans un autre pays, hormis le sien en tant que... je fais partie de la diaspora qui vit en France. Donc, on a l'habitude d'aller que chez nous, on va rendre visite chez nos parents, que en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, en fait, non, j'ai besoin de découvrir autre chose que la Côte d'Ivoire. Et du coup, l'expérience
que se passe c'est très le bien. Gabon et ça se passe super bien. Et c'est ce côté-là que je veux montrer à tout le monde en fait, que ne restons pas chez nous, allons voir l'autre. Et effectivement, quand on va voir l'autre, on voit que l'autre personne est accueillante, l'autre personne te sourit, l'autre personne te fait découvrir sa culture. Et mine de rien, bah, c'est ce que je montre en tant que créatrice de contenu, mon lifestyle. Certains, ils vont dire, ah, elle fait que de se filmer, mais derrière ça, il y a un message qui dit que Exactement. je suis ivoirienne, accueillie par des Gabonais et que Et j'aime là, de en quelque plus. sorte, vous participez aussi au tourisme parce que vous montrez les endroits où vous partez, la Pointe-de-Nez par exemple. Donc vous avez filmé. Comment était votre séjour justement? Comment se passe votre séjour Oui, en parce ce que c'est pas moment? fini. Vous dire que j'ai même rallongé mon séjour au Gabon. J'ai Exactement. rallongé mon séjour. Pour vous dire, encore une fois, je suis allée à la découverte du Gabon. Je ne me suis pas juste dit, bon, je vais aller au Gabon pour voir le Gabon. Je me suis dit, c'est quoi le Gabon? C'est quoi leurs Exactement. avantages? C'est quoi leurs qualités? Et quand, avant même d'arriver, je me suis dit, non, il faut que je fasse la Pointe-de-Nez, il faut que je fasse la Baie des Rois, il faut que je parte à Franceville. Donc, en fait, Exactement. je dois découvrir le Gabon et je trouve ça magnifique parce qu'on ne le voit pas. Et effectivement, à travers mes réseaux, certaines personnes ne connaissent pas le Gabon. Ils se disent, mais Exactement. le Gabon, ça ressemble à ça. Ma mère veut venir maintenant. J'ai dit, tu restes, chacun sa gloire. Chacun son tour. Chacun son tour. Et justement, la particularité avec vous, Oli, Sheila, c'est que vous aimez le Gabon. Donc, Oui. avant de parler des circonstances dans lesquelles vous êtes arrivé ici, parlez-nous de ce lien spécial que vous avez avec le Gabon. Je dirais que ça a été comme ça. Effectivement, encore une fois, j'ai écouté une musique gabonaise. J'ai dit, mais j'aime trop. Depuis la France. Depuis la France. Très J'ai écouté bien. cette musique. J'ai dit, qu'est-ce que j'aime, les sonorités, la vibe. Et ce que j'aime beaucoup chez les Gabonais, c'est que dans leur musique, on entend leur culture, on entend leur authenticité. Ils chantent dans leur langue, ils s'affirment en fait. Et j'ai vraiment matché. Et de là, j'ai posté une vidéo. J'ai dit, mais les Gabonais, apprenez-moi à danser comme vous. Et j'ai une foule de Gabonais qui ont dit, viens chez nous, viens, on va t'apprendre. Ne reste pas là-bas, viens apprendre. Et j'ai commencé à approfondir mon amour pour les Gabonais. Et ma mère, quand je vous dis que tout le temps, je parlais des Gabonais. Et je trouve qu'il y a un lien avec la Côte d'Ivoire. Ils ont la bouche, ils ont l'énergie, ils ont la fête en eux, ils ont la positivité. Donc je me suis dit, en fait, je dois découvrir le Gabon. Exactement. Et c'est de là que tout le temps j'en parlais à ma maman. Ma maman, et vous avez vu qu'elle Elle vous a fait ce cadeau-là. Elle fait ce cadeau. Offert ce billet pour le ça, Gabon. pour mon anniversaire. Et justement, parlons justement des avantages de la création de contenu. Donc le voyage en fait partie. Quels sont les avantages liés à la création de contenu? Les avantages, je dirais que vous avez beaucoup d'opportunités, pouvoir s'exprimer, donner son avis pour faire avancer certaines choses sans le savoir. Et par exemple, aujourd'hui, en tant que créatrice de contenu, si je continue dans la lancée que je suis, j'aimerais être actrice. Je pense qu'il y a peut-être des réalisateurs, c'est comme un booking en fait. Exactement. Mine de rien, c'est un booking. Donc il y a certains réalisateurs, ils vont dire ah j'aime beaucoup comme elle est. Ou sinon dans le milieu artistique, des festivaliers, s'ils ont besoin que je fasse leur publicité, ils savent que j'aime la musique et les gens qui aiment la musique aussi me suivent. Ils savent. Donc en fait, il y a ces opportunités-là. On va m'appeler pour des partenariats. Ce sera plus fluide. Donc oui, il y a beaucoup d'avantages. Et il y a certainement des collaborations qui vous sont proposées et qui ne cadrent peut-être pas avec vos valeurs. Donc comment vous vous arrangez à choisir vos collaborations afin de ne pas entacher votre image, par exemple? Personnellement, si je vois quelque chose qui ne rentre pas dans mon image, je n'accepte pas. Okay. Je n'accepte pas parce que j'estime qu'il y a des gens qui me regardent, il y a des enfants qui me regardent. Je suis un exemple. Et moi-même, j'ai des frères et sœurs. Il y a des choses que je ne veux pas qu'ils puissent faire. Donc j'estime que s'il y a des enfants qui me regardent ou d'autres personnes que je ne connais pas, je veux pas. Enfin, c'est comme mes frères et sœurs, même si c'est du virtuel. Pour moi, j'y tiens. J'ai pas envie de faire quelque chose qui va entacher la jeunesse pour les mettre dans la débauche. Justement, parlons aussi des dérives actuelles du métier d'influenceur, créateur de contenu. C'est selon. C'est important de sensibiliser aussi les jeunes qui nous regardent. Quelles sont, on va dire, les dérives de ce métier? Les dérives de ce métier en termes de sur les réseaux sociaux, ce que les gens ils nous transmettent, c'est ça? Exactement, sur les réseaux sociaux. Les impacts aussi négatifs, ce que vous pouvez aussi recevoir de façon négative. Ça, on peut recevoir beaucoup d'avis négatifs. Les gens ne sont pas si gentils que ça. C'est vrai qu'on a des gens bienveillants qui nous aiment énormément, mais je sais qu'il y a le cyberharcèlement qui existe, donc je le sensibilise énormément. Certains, ils vont se dire, ils vont juste commenter « Ah, mais elle n'est pas belle, ah, elle est vilaine ». En fait, ça impacte la personne. Vous pensez que c'est juste un mot, mais ça impacte. Excusez-moi. Ça impacte la personne. Ça se peut que la personne, mentalement, elle n'est pas bien et elle voit ce commentaire-là. C'est ce commentaire-là qui va lui faire du mal. Donc, souvent, moi, personnellement, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Très bien. Et j'essaye aussi de me dire que c'est virtuel. Il faut se protéger. Excusez-moi. Effectivement, il faut se protéger. Et pour ma part, je
Tout ce qui est négatif, j'en ai pas beaucoup et je remercie Dieu parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont beaucoup plus engagés sur certaines choses, ils reçoivent beaucoup plus d'attaques. Je dirais ça comme ça. Mais moi, je suis vraiment dans du positif, j'en reçois pas et dès que je vois, je bloque. On a cette opportunité-là aussi de bloquer en vrai. Donc, pour sa santé mentale, c'est important. Pour sa santé, c'est vraiment quelque chose qui existe, la santé mentale. Très bien. On ne le voit pas, mais il faut faire attention à sa santé mentale. C'est très important. Et de façon globale, comment percevez-vous la scène des créateurs de contenu en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, par rapport au reste du monde? Est-elle assez influente? Pour ma part, puisque j'ai assez voyagé entre les deux, effectivement, je suis entre les deux, la création de contenu en France est beaucoup respectée et déjà développée. C'est quelque chose, on a commencé avec des influenceurs, maintenant les créateurs de contenu commencent à être encore plus développé. Mais j'ai fait les analyses entre la France et quand je voyage en Afrique, on n'a pas encore cette notion de donner de l'importance à un créateur de contenu. Tandis que c'est très, très important. Un créateur de contenu, aujourd'hui, il peut vous faire 1 million de vues avec juste une vidéo en 24 heures. Et cette vidéo-là, elle va rester éternelle, entre guillemets. Elle va tourner. Exactement. Ça vous donne de la visibilité pour un commerce. Il ne faut pas négliger un créateur de contenu. Aujourd'hui, vous pensez aller... c'est une vitrine. C'est une vitrine. Concrètement, c'est une vitrine. Aujourd'hui, un commerce, au lieu, pour ma part, de faire de la publicité, moi, je dirais même contacter un influenceur parce qu'en fait, il a déjà une communauté, les gens ont confiance en lui, ils se disent que si cette personne elle le fait, c'est que c'est vrai. Donc le créateur de contenu, il va faire sa vidéo, mais elle est internationale. Demain, une personne qui vient au Gabon, mes vidéos qu'elles ont faites, vont dire oh, j'aimerais bien aller là-bas, là-bas. En fait, le créateur de contenu, c'est aussi un commerçant. Exactement. Voilà. Et donc le créateur de contenu a ce devoir-là d'avoir aussi un contenu sérieux du coup. C'est ça, un contenu sérieux selon son image. Parce qu'effectivement, on ne va pas le mettre dans une case où il n'est pas comme ça. Très bien, avant de terminer rapidement, pour revenir sur votre séjour, parlez-nous d'un moment qui vous a fortement marqué ici au Gabon. Qu'est-ce que vous retenez de ce pays? L'hospitalité, vraiment. On dit c'est la Côte d'Ivoire. En fait, on dit c'est la Côte d'Ivoire et je suis dans mon pays. Donc pour moi, c'est comme ça. J'ai l'impression que je suis le pays hospitalier. Et quand j'ai été ailleurs, au Gabon, et quand je suis dans la rue, on me dit « Bonjour l'Ivoirienne, bienvenue au Mbolo chez nous ». Ça me fait super plaisir de voir les gens me sourire. Le sourire est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Vraiment. Exactement. Et rapidement pour terminer, dans une de vos vidéos, toute émue, vous avez exprimé votre reconnaissance. Et vous avez dit cette phrase qui, pour moi, résume, on va dire, votre ligne directrice sur vos contenus à travers vos voyages. Vous avez dit que vous souhaitez que l'Afrique soit unie. Si nous ne décidons pas de nous rencontrer, personne ne le fera. Donc, parlez-nous de ce message profond d'unité. Pour terminer, ce sera votre mot de fin. C'est à vous. Nous sommes à la fin. Effectivement, ça m'a ému. Même là, j'ai encore les larmes parce que vraiment, j'ai été submergée par l'amour que vous m'avez donné. Et effectivement, c'était sincère. Moi-même, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, c'est moi, j'ai fait ça. J'étais tellement... Vraiment, j'ai reçu beaucoup d'amour. Donc même là, je ne saurais pas vous dire plus à part ma vidéo. Je suis émue. Vraiment, merci, merci, merci les Gabonais. Merci pour l'accueil et à très bientôt. Et à très bientôt. Merci en tout cas à vous d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. Oli Sheila, je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes créatrice de contenu. Et ensemble, nous avons parlé de l'influence, création de contenu et responsabilité entre liberté et dérive. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. À travers son parcours, Oli Sheila nous rappelle que la création de contenu est aujourd'hui un espace d'expression puissant, capable de rassembler, d'inspirer et parfois même de bousculer les codes. À demain sur les antennes de Gabon 24.